Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous apprendre à réaliser des bonbons au chocolat parce que oui, Pâques c'est déjà ce week-end et vous avez peut-être envie de réaliser les vôtres maison. Ça demande pas beaucoup de matériel si ce n'est un moule à chocolat évidemment. En polycarbonate c'est mieux, on vous mettra la référence de celui qu'on a utilisé en barre d'infos. La seule difficulté va résider dans le tempérage du chocolat, c'est ce qui va faire que vous allez avoir des chocolats bien brillants. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le plus gros et après on va vous montrer toutes les étapes pour obtenir de beaux chocolats avec la bonne épaisseur, ni trop épais ni trop fin. Pour les garnir, on a réalisé un praliné croustillant à la cacahuète. Donc on a choisi la cacahuète aujourd'hui, mais vous pouvez mettre le fruit sec de votre choix. Cela peut être de l'amande, de la noisette, de la pistache, voire même de la pécan, c'est à vous de choisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et moi je vous laisse avec la vidéo, c'est parti! Je commence avec l'insert de nos chocolats. J'ai besoin de 250 g de cacahuètes, 100 g de sucre, 2,5 g de fleur de sel. Ces trois ingrédients vont me servir à faire un praliné. On n'aura pas besoin de l'intégralité du praliné mais c'est difficile d'en faire moins. Ensuite il me faudra 125 g de chocolat au lait et 15 g de crêpes dentelle. Je commence par mettre les cacahuètes sur une plaque. Je les mets bien à plat. Et je vais les torréfier pendant 20 minutes à 150 degrés. Pendant ce temps, je vais réaliser un caramel à sec. Je fais chauffer ma casserole à vide quelques instants. Puis je baisse le feu et je verse une fine couche de sucre. Je n'utilise pas d'ustensile pour l'instant, mais je secoue énergiquement la casserole pour bien l'étaler partout. Je le laisse fondre en secouant de temps en temps. Puis dès que le sucre est quasiment fondu, je rajoute une fine couche et ainsi de suite. Cela prend un peu de temps mais il vaut mieux être patient et garder un feu très doux. À la fin ça va forcément commencer à légèrement colorer avant que vous n'ayez mis tout le sucre. Je mets tout ce qui me reste, je secoue la casserole et à partir de ce moment-là, on peut mélanger à l'aide d'un ustensile qui résiste à la chaleur. On cherche à obtenir un caramel avec 7 couleurs, c'est-à-dire ni trop blond sinon il sera trop sucré et ni trop foncé sinon il aura un goût amer. Je le verse immédiatement sur une plaque recouverte d'un papier sulfurisé ou d'une toile silicone. Je tourne ma plaque pour qu'il soit plus fin et qu'il refroidisse plus vite, puis je le laisse complètement refroidir et durcir. Quand c'est le cas, je le concasse avec le dos d'une cuillère. Je le mixe d'abord tout seul pour obtenir une poudre. Et j'ajoute ensuite la fleur de sel et les cacahuètes. Je mixe le tout jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Ce mixeur était pratique pour vous montrer car le bol est transparent mais pas assez puissant. On a dû le transvaser dans un mixeur qui fait 1000 watts, style Thermomix ou Monsieur Cuisine. Je réserve le praliné et je vais faire fondre le chocolat au lait. Pour ça, je prépare un bain-marie, je verse de l'eau dans une casserole et je la porte à ébullition. Dès que c'est le cas, j'éteins le feu et je dépose mon récipient avec le chocolat au lait. Je rallume le feu au minimum et je mélange le chocolat jusqu'à qu'il soit complètement fondu. Je lui ajoute maintenant 175 g de mon praliné cacahuète et les crêpes dentelle, puis je mélange l'ensemble. Et je réserve ça de côté. Je vais maintenant passer au moulage de mes chocolats. Il me faudra 700 g de chocolat noir, dont un quart coupé très finement pour le tempérer avec la méthode de l'ensemencement. Et pour notre part, on a utilisé l'extra bitter de chez Valrhona. C'est la quantité nécessaire pour être à l'aise et mouler une quarantaine de chocolats, mais vous pouvez faire seulement la moitié, ça fonctionne aussi, mais il faudra être plus rapide. Je commence par préparer tout mon matériel. J'aurai besoin d'un thermomètre, d'une spatule plate, d'une spatule triangulaire pour racler les moules, un moule à chocolat, comme je vous disais de préférence en polycarbonate, une plaque à rebord pour récupérer le chocolat avec une grille par-dessus.
D'abord, je vais passer un coton dans toutes les cavités de mon moule pour retirer les éventuelles poussières qui pourrait y avoir et qui feraient que mes chocolats ne soient pas brillants ou qu'ils aient des traces. Nous allons tempérer le chocolat noir en suivant sa courbe de température, c'est-à-dire une fonte sans dépasser 55 degrés, le redescendre à 28-29 et le remonter à 31-32 pour pouvoir le mouler. Je démarre en préparant un bain-marie de la même manière que le chocolat au lait. De le faire bouillir avant de mettre le chocolat, ça permet qu'il soit pas trop chaud mais suffisamment pour faire fondre le chocolat. Dès que ça bout, je l'éteins et je dépose mon chocolat dessus. On va le faire fondre sans dépasser 55 degrés. On peut rallumer le bain-marie sur feu de minimum. On mélange régulièrement pour que ce soit pas toujours le même endroit qui soit au contact de la chaleur. Et à la fin, vous pouvez vérifier la température une fois qu'il est fondu, mais si vous suivez cette technique de bain-marie, aucun risque qu'il ait dépassé 55 degrés. On le sort du bain-marie et on vient lui ajouter le quart de chocolat haché très finement. On le mélange immédiatement pour le faire fondre dans la masse et on le laisse redescendre à 28-29 degrés. Ça peut prendre un peu de temps, mais vous pouvez le laisser tranquillement en le mélangeant de temps en temps. Dès que c'est bon, je réchauffe mon bain-marie et je vais le déposer dessus par à-coups de 30 secondes pour le faire remonter. Il faut être prudent à ce moment-là pour ne pas gâcher tout ce qu'on vient de faire, sinon on doit tout recommencer. Quand le chocolat est à 31-32, on peut le débarrasser dans une poche à douille. On racle bien la poche avec une corne et on la ferme en faisant un nœud, comme ça vous n'aurez qu'à la mettre à l'envers lorsque vous ne l'utilisez pas. Pour le moulage, c'était notre deuxième tournée, c'est pour ça que les moules étaient déjà sales. Je poche du chocolat à ras-bord dans toutes les cavités. Une fois que c'est fait, je viens taper tous les bords du moule avec le manche de ma spatule pour faire remonter toutes les bulles d'air. Après ça, je retourne mon moule au-dessus de ma plaque pour faire couler l'excédent de chocolat. Je peux taper les côtés de la même manière pour l'aider à tomber et laisser une fine couche. Je racle une première fois, puis je le dépose à l'envers sur une grille. Pendant ce temps, je peux racler ma spatule pour retirer le chocolat qui commence déjà à cristalliser. Je retourne mon moule et quand le chocolat commence légèrement à figer, je viens racler une deuxième fois. J'hésite pas à passer plusieurs fois en raclant le chocolat que j'ai sur ma spatule à chaque fois pour éviter qu'il tombe dans les cavités. Je le laisse maintenant prendre. Et quand il commence à devenir mat, comme ceci, je peux garnir avec mon croustillant praliné cacahuète en étant vigilante à laisser une marge d'environ 2 mm. Je tape les côtés du moule pour le lisser et je le réserve au réfrigérateur pendant environ 5 minutes. Après ça, je viens colmater l'espace qui reste avec mon chocolat. Si le bout de la poche s'est solidifié, n'hésitez pas à le réchauffer avec un sèche-cheveux. Je tape de nouveau les côtés de mon moule avec le manche de ma spatule pour faire remonter les bulles d'air.
puis je racle le dessus à ras avec ma spatule. Une fois que c'est fait, si vous êtes pressé, vous pouvez mettre vos chocolats au réfrigérateur une bonne demi-heure pour accélérer la cristallisation. Quand ils sont pris, ils ne collent plus du tout. Je peux faire des petits mouvements délicatement comme pour vouloir tordre mon moule, ça va aider à les démouler. Puis je retourne mon moule en tapant d'un coup sec sur mon plan de travail. Et je répète cette opération plusieurs fois jusqu'à qu'ils se démoulent tous, en prenant le soin de décaler ceux qui se sont démoulés évidemment. Et voilà de jolis petits chocolats maison. J'espère que la recette vous aura donné envie de vous lancer. En tout cas, si vous le faites, vous serez super fiers de vous. Et qu'on se le dise, c'est un peu la classe de pouvoir offrir à votre entourage des chocolats que vous avez fait vous-même. N'oubliez pas que c'est super important d'utiliser un chocolat de couverture. N'essayez même pas avec un chocolat de grande surface, c'est une peine perdue. Pour le choix du chocolat, nous on a choisi du noir à l'extérieur et du lait à l'intérieur, mais vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On prend le temps de répondre à tout le monde. Et comme d'habitude, vous avez la recette sur notre site. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Salut!